il y a 5 ou 6 jours je crois. Et c'est donc un jeu à licence My Hero Academia. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu des jeux mobiles My Hero Academia par le passé, mais c'était des jeux vraiment pas terribles et voire même carrément mauvais. Donc du coup ce jeu là était plutôt attendu au tournant, étant donné que c'est une licence très connue, que ça soit au Japon ou dans le monde, et que pour autant les jeux mobiles qui sont pourtant ultra populaires surtout ces dernières années, eh bien n'avaient pas permis à My Hero Academia d'en avoir un très bon. Donc ce jeu est en 3D comme vous pouvez le constater dans un monde semi-open world, puisque vous pouvez vous balader où vous voulez. C'est un gacha game bien évidemment, puisque bah, vous le savez, les japonais en sont friands, et puis bah, moi j'adore ça aussi, donc c'est tant mieux. D'ailleurs on aura normalement peut-être à la fin d'année suivi sur Kimetsu no Yaiba, mais bon, on peut toujours rêver. Donc du coup ce jeu il est assez dense et assez complet, et surtout c'est un jeu chinois. Donc il est disponible que en chinois, il n'y a pas de version globale pour le moment. Je vais vous dire dans la vidéo si je pense qu'il y aura une globale ou pas. À mon avis, peut-être pas avant très longtemps, mais on ne sait jamais. Donc le jeu est en chinois, et donc cette vidéo aura pour but de vous montrer en quoi consiste le jeu, et donc vous permettre de vous y retrouver plus facilement. Ça va être une espèce de guide en ASMR, même si évidemment moi-même je n'ai pas tout compris, parce que je ne parle pas le chinois. Mais on va dire que comme je joue à énormément de gacha games, il y a des choses, alors je parle pas un mot de japonais ou de chinois, mais durant ma vie j'ai joué à énormément de gacha games japonais uniquement, sur les versions japonaises, donc je m'y retrouvais. Donc au final on va dire qu'il y a des petites habitudes que j'aime, et moi aussi je ne connais pas tout bien sûr. Donc ce jeu est vraiment cool, et on va commencer direct avec tous les menus qu'on a en haut. Donc la petite boîte rouge, concrètement je vais pas vous mentir, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je sais juste que c'est une boîte dans laquelle on peut faire un mini-jeu sur Bakugo pour le moment. Également, je sais pas si je l'ai précisé, mais je suis désolé pour la qualité vidéo qui va pas être ouf. J'utilise le système de... En fait là je projette mon téléphone sur l'écran, donc il y a un système intégré directement au téléphone pour faire ça, mais c'est pas terrible. Enfin bref, donc du coup désolé pour la qualité qui est pas terrible. Donc ici on a le menu des espèces de missions journalières, j'ai l'impression les missions quotidiennes. Donc vous cliquez sur les boutons jaunes pour récupérer. Là on a obtenu des fragments de personnages, donc je vais prendre ce Tisuku. Vous voyez les petites pièces de puzzle, c'est comme les fragments sur Dragon Ball Legends, pour ceux qui connaissent, c'est comme les fragments de personnages, c'est à peu près la même chose, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure, vous en faites pas. Donc là on va aller récupérer tranquillement nos petites missions quotidiennes. Donc quand vous avez des points d'exclamation, c'est que vous pouvez aller les récupérer. Ici ne cliquez pas sur le truc jaune, vous voyez qu'il y a marqué 500 pièces, et ça va juste vous offrir un kit de départ, mais c'est pas du tout rentable. Mais ici hop, c'est des pièces gratuites avec d'autres éléments, notamment des tickets. Vous allez commencer avec 10 tickets pour invoquer, et normalement vous devrez obtenir Izuku en rampé, le mec qui fait des éclairs en rampé, et ce mec là pareil je sais plus les noms, en rampé ou je sais plus. Vous devriez avoir ces persos. Également c'est normal si je connais pas bien les noms, parce que tout simplement My Hero Academia, je connais pas très bien la licence, j'aurais peut-être dû le préciser avant la vidéo. Le jeu je le trouve vraiment cool et j'y joue beaucoup. Alors que pourtant je suis pas le plus grand fan de My Hero Academia, dans le sens où c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas trop fini, vu que je suis que à la moitié de la saison 2. Donc c'est pour ça que je dis ça, et que je connais pas trop les noms. Donc ici on a un petit personnage donc, qui est Ochako, qui est en preview, donc on peut voir qu'on peut l'acheter globalement. Donc voilà, après moi encore une fois je trouve ça pas le mieux à faire. Ensuite ici on a un menu on a la boutique avec un kit, un cadeau à récupérer. Vous voyez on a 10 pièces et 1000 billets qu'on va récupérer tous les jours. Et ici je crois que c'est de l'énergie pour jouer gratuite également. Alors il faut peut-être... ah non, c'est pas gratuit, pardon. C'est des packs payants de départ. Ensuite ici bah pareil, on a des espèces de missions quotidiennes. J'arriverai pas trop à vous dire quelle est la différence par rapport à d'habitude, mais enfin par rapport aux autres trucs. Mais en tout cas c'est des trucs que vous pouvez récupérer
bâtiment. Ça pareil, c'est des récompenses. En fait, il y a beaucoup de récompenses. Et vous pouvez voir qu'en bas, on a la petite mallette. Et c'est en fonction des points que vous récupérez. Vous voyez les points jaunes avec les cœurs là. Et bah là, comme j'en ai récupéré 10, et bah j'obtiens une récompense de mallette en bas. Et quand vous avez récupéré 50 points, donc en fait c'est des missions. Et quand vous faites des missions, vous obtenez des points. Et quand vous en avez 50, vous obtenez la mallette dorée avec 50 pièces, de l'XP, etc. Et ensuite, on a juste ici, là pareil, c'est des missions. Il y a plein de missions, plein de missions pour obtenir des choses différentes. En l'occurrence, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce menu-là, donc la petite pièce jaune en bas, vous voyez en bas à droite. Donc ici on a beaucoup de choses. Déjà on a les récompenses de classement, qui sont des trucs que vous allez pouvoir récupérer tous les jours. Honnêtement, je sais pas comment ça fonctionne, je sais juste que tous les jours vous allez pouvoir récupérer des trucs. Donc vous récupérez des billets, vous récupérez des pièces. Et les pièces jaunes vous permettent d'invoquer également. Hop. Donc voilà, comme ceci. Ici, vous cliquez sur l'onglet, en fait vous cliquez sur les onglets, vous voyez des points rouges, des points d'exclamation. Et hop, vous récupérez, là il y a du jaune, donc on récupère. Hop, on récupère nos petites récompenses. Et voilà. Ensuite, on a le dortoir, donc que je vais pouvoir vous présenter également. Alors ça, j'ai pas trop compris la fonction, si ce n'est que vous avez des points de dortoir. Et avec ces points de dortoir, vous pouvez acheter des items, voilà, pour créer votre base. Pour rentrer dans votre base, vous cliquez juste là. Et voilà, bon après honnêtement moi je trouve ça pas très intéressant, je vais pas m'attarder là-dessus. Si ce n'est que vous pouvez avoir 25 d'énergie quotidienne juste là. Alors moi là comme j'ai le maximum d'énergie je peux pas les récupérer. Mais quand vous en dépensez, vous les récupérez ici. Et ça va relancer, je pense en quelques heures vous avez des nouvelles énergies. Voilà, après honnêtement, le dortoir, vous allez pas trop vous y attarder. Et de toute manière, vous allez voir que le jeu va pas mal vous guider au début. Ici, on a des comment on appelle ça, des trophées un peu. Et quand vous réussissez vos espèces de trophées, bah, vous récupérez encore plein de pièces jaunes pour invoquer encore une fois. Donc bah, vous récupérez, hop, vous cliquez sur les points. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir qu'on récupère pas mal de pièces jaunes tous les jours. Après, il en faut 2500 pour invoquer. Donc voilà quoi, c'est quand même plutôt compliqué. Avant d'avoir tout ce qu'il vous faut. Ensuite, on a bah ici on peut récupérer encore des récompenses, donc on va aller les prendre. Ici on a le menu des personnages. Donc là on voit tous les personnages que j'ai, donc j'en ai 4. À la base, tous ces personnages là étaient rampés ou presque, il n'y a que Eiichiro, Kirishima Eiichiro, voilà, qui lui était déjà de rang A, sinon tous étaient rampés. Il y a Tenya aussi que j'ai obtenu qui était rang A. Mais sinon, on a Kaminari, donc qui du coup lui est toujours rampé. Et Isuku, j'ai pu passer de rang B à rang S. Donc pourquoi j'ai passé Isuku de rang B à rang S? Bah parce que déjà j'avais les points pour. Mais surtout parce que son gameplay était, je trouve, le plus agréable à prendre en main. Et on va voir le gameplay juste après. Donc ici, on a le menu d'entraînement. En fait, c'est simple, vous cliquez sur les objets. Ici, vous voyez des petites tapis de course, etc. Vous cliquez dessus. Et vous allez voir que si vous les avez, vous allez pouvoir directement faire entraîner votre personnage. Une fois, bah au pire je peux vous montrer avec un personnage que j'ai pas augmenté. Hop, si j'y arrive à faire retour. Si on prend par exemple notre cher Eiichiro. Alors non, lui je l'ai déjà augmenté, mince. On va prendre Kaminari. Kaminari, ici on va cliquer sur son truc niveau 40, hop. Là on voit qu'on a l'item, on clique dessus, on fait tag, on prend n'importe lequel, on clique là, et hop ça va aller nous chercher l'item dont on a besoin en gros si j'ai bien compris, de manière automatique, sur des missions qu'on a déjà faites. Et hop on va obtenir notre item et on dépense des billets jaunes, c'est à ça que servent les billets, et hop ça entraîne notre personnage. Voilà comme ceci. Vous faites ça avec tous les items, donc là on va aller chercher pareil sur une mission de manière automatique qu'on a déjà faite. Comme ceci, donc là hop ça fait la mission tout seul sans qu'on ait besoin de la faire vu qu'on l'a déjà faite. Et hop on obtient notre objet. On augmente encore une fois. Tous les objets vous allez les obtenir sans vous en rendre compte, hein, je vous rassure, tac. Et là pareil vous augmentez. Et donc là on va avoir réussi ces 3 entraînements. Donc du coup il va pouvoir littéralement manger en fait. Donc là on termine ça, voilà il fait ses haltères.
Et quand le personnage, on va lui filer à manger, c'est là qu'il va passer du niveau 40 au niveau 50. Donc là, hop, on met les billets, hop, il augmente. Et ici, hop, on utilise la bouffe qu'on a récupérée. Et il augmente de niveau. Alors là, il est augmenté jusqu'au niveau 48 parce qu'on avait peut-être pas assez d'objets. Mais voilà, en gros, vous avez compris. Ensuite, ici, on a le puzzle. Alors, les fragments. Les fragments, je sais pas trop comment on les récupère. Honnêtement, j'ai pas trop compris. Tout ce que je sais, c'est que vous allez pouvoir les débloquer avec des petites pièces de puzzle qu'on voit là en bas à droite, juste au-dessus de résonance. Vous cliquez quand vous en avez et hop, ça débloque. Là, c'est parfait puisque j'ai tout débloqué. Donc du coup, une fois que vous avez débloqué tous les fragments, votre personnage va tout simplement augmenter et passer du rang B au rang A, etc., etc. Donc là, voilà, il passe au rang A, donc c'est parfait, je l'ai fait en pleine vidéo, c'est nickel. Donc quand il augmente de rang, évidemment, il augmente de stats et vous débloquez des nouveaux fragments, hop, que vous débloquez juste comme ça. Et une fois que vous avez augmenté, il passera au rang S, etc., etc. Donc une fois qu'il monte de rang, vous pouvez augmenter ses capacités. Ici, hop, on peut voir que ça demande énormément de billets. Donc je vais pas tous les faire. Mais voilà, en gros, vous pouvez voir qu'au rang S, il débloquera encore une nouvelle capacité. Au rang SS, qui est le rang maximal, il débloquera encore une nouvelle capacité. Ici, on a les personnages de soutien. Donc là, j'en ai plus de disponibles. Honnêtement, je sais pas s'ils servent à grand chose. Ici, on a des items d'équipement. Et ici, c'est l'arbre de compétences. Enfin, l'arbre de... Bon, une espèce d'arbre de compétences à la Dokkan. Vous utilisez des points de compétences que vous obtenez. Et ça débloque un arbre, quoi. Voilà. Donc, maintenant que tout ça c'est fait, je vais aller récupérer les petites récompenses que j'ai obtenues. Donc là, voilà. Et on va aller invoquer avant de vous montrer du gameplay. Donc, hop, ici j'ai obtenu aussi des choses. Je récupère ça. Voilà, j'ai obtenu une mallette. Je la récupère. Et vous allez voir que le jeu, il est vraiment très cool, je trouve. C'est pour ça que j'y joue. Parce qu'on va pas se mentir, d'habitude quand on joue à des gacha games, alors hop là, vous pouvez récupérer des... Là c'était un cadeau, donc vous pouvez récupérer des points de compétences pour l'arbre, donc on va faire ça. J'en prends 3, donc ça va faire 6000, voilà, parfait. Hop. Donc ouais, quand on joue à des gacha games en général, on aime quand on connaît très bien la licence. C'est normal, c'est ce qui fait qu'on aime en général les gachas, c'est quand on peut jouer à une licence qu'on adore. Et pourtant, moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialement le plus grand fan de MHA. J'aime bien, mais je connais pas trop. Et pour autant, je joue beaucoup au jeu. Donc c'est pour dire que le jeu est quand même vraiment bon, puisque la licence, je l'aime bien sans plus, et pourtant je joue quand même. Donc on va aller dans Recruit. Donc il y a quelques mots en anglais au passage, hein, donc ça peut aider. On va aller dans Recruit pour aller recruter quelqu'un. Ici, on peut voir que j'ai 10 tickets. Donc on peut essayer d'invoquer sur ce portail. Ici on a un portail pour les personnages de soutien, un portail pour Shoto, mais bon voilà quoi, il est très dur à choper. On peut voir ici, si on clique sur la loupe et qu'on va là, on peut voir qu'il y a 0,6% de l'avoir, donc c'est très peu. Et ici on a encore un portail de personnages de soutien, avec d'autres tickets. Donc là comme j'ai 13 tickets, hop, je peux cliquer ici. Ensuite ça va vous mettre une enveloppe, vous faites n'importe quoi ici, en fait vous utilisez votre doigt et puis vous faites pas ce que vous voulez, on s'en fiche. Et là ça va débloquer. Alors là j'ai eu des fragments pour Eiichiro. J'ai eu des fragments pour merde. Bon j'ai oublié. J'ai eu un fragment de Shoto mais j'en ai eu qu'un seul. Il en faut 90 pour le débloquer. Donc soit vous allez obtenir des fragments comme ça, donc des pièces de puzzle. Ce que vous allez avoir le plus souvent. Ce qui vous permet donc d'augmenter votre personnage de rang A au rang S, ou rang S au rang SS, etc. Donc ce qui est très intéressant. Soit vous allez obtenir des personnages directement. Donc c'est ce qu'on préfère évidemment. Mais vous n'allez pas avoir en gros de personnages vraiment inutiles. Vous allez plutôt avoir des fragments quoi. Donc une fois, si vous réobtenez un personnage et que vous l'avez déjà, ça vous donne 10 fragments. Ce qui est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer un peu de gameplay. Donc vous voyez qu'ici on a une mini carte en haut à droite et que juste en dessous on a une espèce de mission. Vous cliquez dessus et ça va directement vous lancer une mission. Alors ça peut être votre personnage qui se déplace pour aller à une mission, mais là comme je suis déjà à l'endroit qu'il faut, ça va directement me lancer en fait une mission de combat. Donc on va la commencer. Là ça me propose d'entraîner, mais on n'est pas obligé, donc je vais faire hop le petit bouton en bas. Alors je vais peut-être me faire défoncer, j'en sais rien.
et vous avez le choix. Alors au début vous serez obligé de jouer, mais après vous aurez un mode automatique. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Hop, on va y aller. Ah oui, non, ah oui, ça c'était une mission que j'avais déjà commencé et où je me faisais défoncer. D'accord, ok, donc là c'est Momo qu'on affronte et elle est beaucoup trop forte en fait. Mes personnages sont pas assez élevés, enfin surtout en fait, là je suis obligé de l'affronter avec ce perso et c'est pas le plus augmenté. Donc bon, je vais quand même essayer de la combattre. Donc hop, au pire je vais activer le mode automatique juste en haut. Donc vous voyez en haut à droite à côté du timer, quand c'est jaune c'est que vous avez activé le mode automatique. Donc ça marche comment? C'est un jeu en 3D dans lequel vous pouvez vous déplacer librement avec le joystick de gauche. Vous frappez avec l'icône de poing. Là je vais perdre, je préfère vous le dire, elle est beaucoup trop forte. Et vous avez des sorts. Donc vous avez une barre en bas qui est différente pour chaque personnage et qui donne des effets différents de ce que j'ai compris de quand j'ai joué. Donc là la barre de ce personnage là, je crois que quand elle est au max, quand il prend des dégâts et quand il en fait subir, il augmente sa barre et après il entre dans une espèce de furie qui le fait taper plus fort ou un truc comme ça. Ensuite on a le spell tout en bas que tous les personnages ont quasiment, qui là est une espèce d'amélioration d'attaque aussi, le spell en bas à gauche. Vous avez le petit spell de course, vous voyez, avec un personnage qui court et là ça vous permet de faire un dash. Et si vous dashez au bon moment pour esquiver, et bah vous pouvez faire une attaque chargée vers l'adversaire, donc c'est plutôt cool. Là ça c'est ce qui vient de déclencher, donc là c'est pas moi qui joue, hein, c'est le bot, c'est le mode automatique. Il vient de déclencher l'attaque ultime du personnage. Là où il y a marqué Q, bah c'est pour ce personnage là, en fait les sorts sont différents pour chaque personnage hein, bien sûr. Mais pour ce personnage là c'est une espèce de contre-attaque. Le W c'est un gros jump, là vient de le faire, voilà c'est une grosse attaque que l'on peut charger et qui va frapper le sol. Le E c'est des coups de tête à répétition qui font plutôt mal, donc là il est en train de les faire. Et le R bah c'est l'attaque ultime, voilà. Donc là j'ai perdu comme prévu vu que j'avais complètement zappé que cet adversaire était trop fort pour moi. Hop, donc on va faire quitter totalement, voilà. Mais c'est pas grave. Donc voilà en gros comment se présente le gameplay. Moi j'aurais préféré vous montrer le gameplay d'Izuku Midoriya parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Alors quand vous vous déplacez sur la map comme ceci, quand vous allez cliquer sur le bouton juste en dessous de la mini-carte, ça va vous emmener directement à votre mission. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer, donc no panique. Si vous ne lisez pas le chinois, c'est pas grave. Vous allez vous déplacer à ce rythme là et vous voyez qu'il y a le petit bouton jump et le petit bouton course. Vous appuyez sur le bouton course et là vous allez beaucoup plus vite, même quand il y a le déplacement automatique. Donc ça c'est quand même vraiment très très intéressant. Et je pense que c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Globalement, pour éviter de faire une vidéo trop longue, mon avis global sur le jeu, c'est vraiment un bon gacha game je trouve. Les défauts qu'on lui trouvera c'est qu'on n'a pas assez de tickets et pas assez de pièces jaunes. Là j'en ai 628 et il en faut 2500 pour faire juste une multi. Et vous avez bien vu que dans les multis on n'est même pas garanti d'avoir des persos, on peut avoir que des fragments. Parfois, si on n'a pas de chance. Donc c'est vrai que là-dessus ils sont un peu radins comme pour beaucoup de gachas. Mais par contre au-delà de ça, ouais, je trouve que c'est un bon jeu. Honnêtement je trouve que c'est un bon jeu. Le gameplay est vachement satisfaisant. Malheureusement je vais avoir du mal à vous le montrer. À part si peut-être je fais une... si je clique là, alors ici c'est quoi? Est-ce que c'est la mission que je devais faire déjà? Ouais c'est la mission que je devais faire. Mince, comment est-ce que je pourrais me battre? Ah bah si je suis bête, hop. Ici vous avez le mode coopération. Donc en fait ça vous permet de faire des missions un petit peu plus dures que d'habitude. Et vous appelez des amis. Donc là vous voyez qu'on a des espèces de... alors je sais pas trop ce que c'est, des groupes d'amis. Vous envoyez des invitations comme ça. Voilà. Ils vont venir normalement. C'est des gens connectés en fait que vous invitez. Donc vous prenez vous appuyez sur le bouton jaune encore une fois. Comme ceci. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont venir, je ne sais pas. Pile pour la vidéo. Ah. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui viennent quand même. Juste pour que je puisse vous montrer après. On va faire... comment est-ce qu'on pourrait faire? Bon. D'habitude il y a plein de monde. Ou à moins que je fasse une mauvaise manip, je ne sais pas. Je clique sur le petit plus. Non. Bon, peut-être parce qu'on est en journée ou je ne sais pas. Ah si, ça y est, il y a des gens qu'on rejoint. Donc là
on fait attaque vu que c'est moi qui ai créé le groupe. Et voilà, ils se mettent en prêt et là du coup on va pouvoir aller attaquer un adversaire puissant à plusieurs. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup vous gagnez plus de récompenses et ça favorise la coopération. D'autant plus que je crois bien que vous pouvez jouer avec vos amis bien sûr. Donc si vous avez des potes, n'hésitez pas à vous ajouter et à faire ça, ça peut être vachement cool. Donc là je suis en mode automatique donc je vais le retirer. Voilà, là je suis en mode normal. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que... Bah je vais me remettre en mode automatique hein, parce que je vous ai expliqué pourquoi. Vous voyez en bas à gauche que j'ai 400 de ping. Vous allez me dire t'as une connexion de merde, mais non, je suis en fibre. C'est juste que les serveurs sont chinois. Et donc du coup nous en France et peut-être dans d'autres pays si vous regardez ça depuis un autre pays, les serveurs on les capte très mal. Donc du coup c'est un petit peu chiant pour le mode online. Dans le sens où quand vous avez beaucoup de ping, bah voilà je vous apprends rien. Vos mouvements vous répondent bien après. Et donc bah là je peux vous garantir que même si vous avez une excellente connexion, vous allez laguer. Moi je tourne à 30 ms constant, 30 ms de ping constant sans jamais que ça augmente, ou que ça baisse d'ailleurs. Donc du coup bah, ça m'a surpris de voir les 400 ms, mais c'est qu'après que je me suis dit bon bah c'est parce que c'est en Chine. Donc là je vous laisse profiter du gameplay d'Izuku. Et donc là on va affronter le boss final. Donc Izuku, il a pareil le one for all. Ça voilà ce que je viens d'activer là, c'est le one for all à 5%, un truc comme ça, j'y connais rien. Enfin j'y connais pas grand chose. Il a un kick qu'il peut activer 2 fois. Il a la pichenette qu'il peut charger. Il a un coup de pied qui est bah, le E. Et il a le R qui est le smash. Là vous avez pas le son du jeu, mais j'ai pas parlé de ça aussi, mais le sound design est vraiment cool. Vous avez les seiyuu officiels japonais. Donc quand Midoriya il fait son smash, l'attaque ultime, si vous êtes fan de MHA vous allez avoir les frissons. Bon là par contre on se fait un peu défoncer. Donc voilà, donc au niveau des seiyuu c'est vraiment cool, les sound design sont cool. Les musiques ne sont pas les musiques officielles de l'anime, mais honnêtement c'est j'allais dire c'est un gros plagiat, mais c'est pas un plagiat vu que c'est la même licence, mais je veux dire c'est quasiment les mêmes musiques hein. Ça se voit qu'ils ont repris le thème principal là, comment il s'appelle déjà, je sais plus, comment ça s'appelle, bon bref le thème là, le thème hyper connu, et bah on sent qu'ils l'ont clairement repris. Donc c'est pas le même, mais je veux dire il y ressemble grave quand tu l'écoutes, t'as l'impression de l'écouter, enfin t'as l'impression d'entendre le vrai thème, enfin bref. Donc du coup voilà, au niveau du gameplay, donc là on utilise l'attaque ultime, au niveau du gameplay c'est hyper satisfaisant. Là peut-être que ça se verra moins parce que ça lag, j'ai 400 ms à cause des serveurs, mais je peux vous assurer que quand on joue, et vous allez voir dès le début, de toute façon le jeu va vous prendre par la main au début, ce qui est normal, vous allez voir dès le début, vous allez vous dire, enfin, ce que je trouve génial, c'est que dès le début vous allez vous dire, la vache j'ai l'impression d'être hyper fort, d'être cheaté quoi, ce qui est pas le cas parce que vous êtes au début du jeu, mais le gameplay est tellement fluide, le gameplay est tellement agréable à prendre en main je trouve, que du coup vous allez avoir l'impression d'être fort et tout, et je trouvais ça super agréable. Donc là on l'a quasiment battu, mais on a presque plus de vie, donc si on pouvait le battre rapidement, voilà, là on l'a battu. Donc là on a complété le stage, et voilà vous avez des petites animations, parce que là j'ai été le MVP, donc j'ai été celui qui a fait le plus de dégâts. Quand vous êtes le MVP vous avez une animation comme ça, donc c'est très cool. Et vous pouvez obtenir, voilà vous avez des petites cartes, donc vous les retournez, vous pouvez retourner 3. Et ça vous donne voilà des récompenses, 15 000 de billets, 2 trucs de deki et un personnage de soutien, donc voilà c'est plutôt cool. Et honnêtement voilà, ça force la coopération. Ce qui serait bien, ce serait juste une version globale pour ne plus avoir de lag et puis surtout pour que tout ça soit traduit. Voilà, je vais m'en sortir. Hop, donc là vous pouvez récupérer des petits trucs que vous envoient vos amis. Que dire de plus? Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour, alors désolé ça va peut-être un petit peu vite, c'est peut-être un petit peu incompréhensible. Comment obtenir le jeu? Pour avoir ce jeu, il faut télécharger Koho-App. Je pense que vous commencez à connaître si vous aimez les jeux japonais. Koho-App, c'est une application qui vous permet d'avoir le store japonais tout simplement. Donc du coup, vous téléchargez Koho-App sur internet et vous lancez Koho-App et là vous tapez My Hero Academia. Vous prenez le jeu My Hero Academia The Strongest Hero. De toute manière, il est dans les tout derniers puisqu'il est en tendance forcément, vu qu'il vient de sortir et que c'est un jeu MHA. Donc voilà, vous ne devriez pas avoir de difficulté à le trouver. Vous le téléchargez, ça va vous demander
demander de vous connecter avec un compte Facebook ou Google, donc là pas de problème, vous prenez votre compte habituel que vous utilisez pour les gacha games, et comme ça vous permettra de ne pas perdre votre compte si vous changez d'appareil, donc c'est très sympa. Et ensuite voilà, ça va directement vous mettre dans le bain, et vous allez voir, je peux vous assurer que même si c'est en chinois, honnêtement au début, tout ce qu'on va vous demander de vous faire c'est très simple, c'est très intuitif, il y a beaucoup d'indications, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Vous avez aussi quelquefois des cinématiques qui se déclenchent avec des QTE, et c'est vachement sympathique. Le jeu est vraiment plutôt dense en termes de contenu, et vous pouvez y passer je pense pas mal d'heures sans vous lasser, donc je vous invite vraiment à le tester, surtout si vous êtes fan de My Hero Academia. Une petite dernière chose, ici vous avez le menu des combats et le menu donc des cinématiques. Alors ici en fait vous allez débloquer des scènes, donc je vais pas le faire, mais c'est des scènes que vous allez refaire, des scènes de l'animé avec des QTE et des scènes en 3D, et vous obtiendrez des récompenses, donc c'est cool. Donc voilà, ici on a le compete, donc je vous conseille de pas le faire parce qu'on va laguer, mais c'est le combat en ligne. Et ici vous avez en fait votre équipement de super-héros à vous, en gros, que vous pouvez améliorer, qui doit augmenter vos stats ou un truc comme ça, vous augmentez ça avec les billets, et avec des petites énergies vertes qu'on a juste là. Bon voilà, honnêtement c'est pas le plus, je sais pas si c'est hyper important, mais le jeu vous invitera à le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, bilan final, si vous êtes fan de MHA, c'est de loin, de très loin le meilleur jeu MHA sur mobile. Faut dire qu'il n'y a pas trop de concurrence, mais vous allez kiffer. Si vous êtes fan de MHA, vous allez vraiment adorer, je pense, donc je vous le conseille vraiment. Après, si vous aimez bien MHA, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous aimez bien MHA, mais vous n'êtes pas le plus grand fan, vous avez pas tout vu, etc., vous pouvez tester parce qu'en termes de gameplay c'est vraiment sympa. Et est-ce qu'il y aura une globale un jour? Je pense que oui, parce que MHA c'est très très populaire, même en France, même en Europe, même aux États-Unis, donc pas que au Japon. Et en Europe, aux États-Unis, enfin bref, ailleurs qu'au Japon, on aime aussi les gacha games, on est très friand de ça aussi. Donc logiquement, comme on a eu des jeux style Seven Deadly Sins, etc., je vois pas pourquoi ce jeu il sortirait pas, surtout que, comme je l'ai dit, je le trouve vraiment qualitatif. Après, à voir avec le temps, ça fait que 5 jours que j'y joue, mais honnêtement, je le trouve vraiment bon. Donc il n'y a pas de raison, je pense qu'il sorte, mais je pense juste qu'il sortira dans longtemps. Donc je vous conseille de le tester en version chinoise. Vous allez voir que au final les menus c'est juste une question d'adaptation, mais vous allez vite vous y faire, donc testez au moins, et puis si ça vous cave trop, au pire c'est pas grave, vous aurez au moins essayé, mais voilà, je vous recommande de le tester. Bah voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit pouce bleu, et puis pourquoi pas l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien. Merci aussi énormément pour vos retours sur la vidéo sur SNK. Ça fait vraiment hyper plaisir. Merci beaucoup à tous. En fait, comme je suis fan des SNK et que je peux vous en parler toutes les semaines, bah voir que vous étiez au rendez-vous cette semaine, c'était vraiment fou. Donc vraiment merci. C'était génial. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir être dimanche pour pouvoir vous refaire ma prochaine review. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois pour tout. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.